Donc s'il vous plaît, on va commencer de traiter un petit peu en cible. En cible, comment ça marche? Alors, le problème tout d'abord, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a une multitude de serveurs. Ça, c'est le serveur numéro 1. Ça, c'est le serveur numéro 2. Ça, c'est le serveur numéro 3. OK? Et imaginons qu'on va configurer l'ensemble de ces serveurs-là. Okay. Configurer, ça veut dire, imaginons dans le cas d'une application Java, je dois installer GDK, je dois installer MySQL par exemple, je dois installer, je sais pas quoi, par exemple Node.js, je dois installer NPM, c'est ça, j'ai une application front-end et back-end avec un front-end Angular, donc je dois faire toutes ces installations-là. Imaginons qu'on a 20 serveurs, ça veut dire quoi? Si j'ai 20 serveurs, je dois rentrer dans chaque serveur, bien évidemment avec le SSH, ok? Donc SSH. Donc chaque serveur, je dois rentrer et faire ces installations-là. Vous allez me dire, monsieur, d'ordinaire, moi je ne vais pas utiliser GDK et par exemple GDK et quoi d'autre? GDK, NPM, Angular CLI, c'est tout ce qu'on a besoin. Oui, effectivement, c'est tout ce qu'on a besoin pour Maven. D'ordinaire, on a besoin de ces 4. Vous allez dire, monsieur, non, moi je vais utiliser par exemple Docker ou carrément Kubernetes, donc je n'aurai pas besoin de faire appel à tout ça. Mais quand même si vous voulez par exemple utiliser Kubernetes, vous devez installer Docker et vous devez installer Kubernetes. Donc au moins 12 installations. Et au sein des images de Docker et Kubernetes, vous allez faire les autres installations. Ça veut dire GDK, MySQL et l'autre image, on va y ajouter... non, ça c'est une première image, GDK, deuxième image de MySQL et troisième image qui contient le node. Bon, le node. Le node avec le Angular CLI. Donc au moins il faut installer Docker avec Kubernetes. Donc il faut rentrer dans chaque serveur, faire l'installation de Docker et Kubernetes dans 20 serveurs par exemple. Ça consomme énormément de temps. Et éventuellement vous allez avoir énormément d'erreurs à gauche à droite à fixer pour chaque serveur, etc. Okay. Avec énormément de pertes de temps, parce que vous devez, par exemple, si vous avez n serveurs, et vous consommez par exemple 5 secondes pour chaque serveur, donc c'est 5 fois n. Okay. Imaginons que vous avez 1000, donc 5000 secondes, c'est costaud. Okay. Alors, donc c'est ça l'approche classique, rentrer avec SSH. Alors, pour pouvoir exécuter SSH, c'est facile. Je vais donner par exemple SSH. Okay. L'adresse IP du serveur, bien évidemment, tout d'abord le login. Sauf si, par exemple, imaginons je suis connecté avec root, okay, et je vais se connecter avec le serveur distant qui est aussi en mode root, c'est pas la peine de spécifier le login. Okay. Mais sinon, parce que par principe, il prend le même login. Okay. Mais sinon, il faut spécifier, par exemple, j'ai déjà créé un utilisateur qui s'appelle Younes, je dois faire Younes, et je dois spécifier l'adresse IP. L'adresse IP de ce premier node. Alors, le premier node, par exemple, l'adresse IP correspondant, c'est 151 par exemple, 120, 12 et .11. OK? Et soit je vais faire, c'est quoi? La requête à exécuter sur le serveur SSH. Par exemple, je vais faire apt install. Et je sais pas, je vais installer par exemple, je sais pas, je vais installer. Comment? Docker. Bon, j'ai n'importe quoi. Ok, Docker par exemple. Ok? Sinon, l'autre approche, bien évidemment, après, je vais cliquer sur Entrée, automatiquement, il va me demander de faire quoi? Il va me demander de saisir le login de mot de passe de Younes qui existe dans le serveur distant. Sachant que j'ai déjà créé aussi un utilisateur qui s'appelle Younes sur le serveur distant. Ok? Pour pouvoir se connecter, tapez le login et tapez le mot de passe de Younes, et par la suite, éventuellement, l'installation va être exécutée. Sinon, notre approche qui est la même, avec un petit changement, c'est quoi? C'est que je vais simplement faire SSH Younes arrobas, automatiquement je rentre dans le serveur. Une fois, bien évidemment, il va me demander le login mot de passe. Une fois que je suis avec mon login mot de passe, je peux faire apt install, j'ai n'importe quoi, SSH, bon, c'est pas SSH password. Ça, ça permet, ou bien copy ID. Ça permet de copier ce qu'on appelle les public keys vers d'autres serveurs, etc. Ça, c'est un petit module qu'on pourra installer, par exemple. Okay. Donc, je rentre, et par la suite, je dois sortir pour rentrer à une autre machine, etc. Okay. Donc, ça, c'est l'approche classique. Okay. Bien évidemment, on cible aussi va se baser sur ce modèle, mais bien évidemment, en cachant ce modèle. Ça veut dire, en travaillant avec Ansible, automatiquement, comme couche basse, je vais travailler avec SSH. Okay. Donc, avec Ansible, comment ça marche? C'est un petit peu différent.
J'ai par exemple 20 serveurs, donc c'est toujours les mêmes contraintes. J'ai par exemple 20 serveurs, ok. Et je vais se connecter à ces 20 serveurs. Je vais faire les installations au moins de Docker et Kubernetes sur ces 20 serveurs, ok. Je ne vais pas faire la même chose, mais je vais se positionner dans un serveur à part. Je vais l'appeler Node Manager. Alors ça sera notre Node Manager. Ça sera votre tour de contrôle. C'est la tour sur laquelle je vais contrôler l'ensemble de nodes. Okay. Et dans son Node Manager, je vais définir 2 grands fichiers. On va voir lorsqu'on rentrera dans le TP, on va voir que vraiment ce que je suis en train de dire, c'est vraiment sommaire. Okay. Mais c'est juste pour faciliter un petit peu la compréhension. Donc, je vais construire 2 fichiers. Le premier fichier, il contient un ensemble d'adresses IP. Le deuxième fichier, il contient un ensemble de commandes. Par la suite, on va voir les commandes, comment ça marche, les modules, les rôles, les tasks, etc., etc. On va le voir par la suite. Mais dans un premier temps, c'est juste une vision sommaire. Okay. Et je vais dire à Ansible, s'il vous plaît, exécutez cet ensemble de commandes sur cet ensemble d'adresses IP automatiquement en parallèle. Ça veut dire Ansible automatiquement, en parallèle, il va lancer un ensemble de connexions SSH. Évidemment, à chaque fois que vous voulez communiquer avec un serveur à distance, c'est du SSH. Il va lancer un ensemble de SSH, ok, en parallèle sur l'ensemble des adresses IP qui ont été décrites dans le fichier qui contient les adresses IP, et automatiquement vous aurez l'installation. Imaginons que chaque installation prend 5 secondes. En fin de compte, dans la totalité, vous allez avoir 5 secondes comme temps de réponse. Pourquoi? Parce que les installations vont être faites en parallèle. Par contre ici, vous devez rentrer dans chaque serveur. Ça veut dire que vous allez faire le séquentiel. Okay. Donc si c'est n serveurs, donc c'est 5 fois n ici, le temps d'exécution. Par contre ici, si c'est n nœuds, c'est simplement 5 secondes, si on suppose que chaque nœud, il y a 5 secondes. Alors, ça s'appelle le node manager, et aussi on l'appelle les nodes. Ça c'est un node. Okay. Node 1, node 2, node 3, jusqu'à node 20. Okay. Donc grosso modo, c'est ça l'idée de Ansible. Donc Ansible, la raison d'être, c'est automatiser les déploiements. Ça veut dire faire un ensemble d'installations en parallèle en s'appuyant sur le protocole SSH. Ok. Alors par la suite, on va voir les autres avantages, etc. Mais dans un premier temps, c'est une vision sommaire. Ok.